Louis est un célèbre créateur de mode. Il visite une foire où 3 grossistes lui proposent leurs tissus. Laurence affirme « Toute ma collection est conçue à partir de matériaux naturels. Touchez-les ». Olaf déclare « J'ai les meilleurs prix, monsieur. Vous ne trouverez pas d'offres comparables ailleurs ». Et Renata assure « Comme vous êtes mon client favori depuis de nombreuses années, je vous offre une remise importante cette fois-ci. » Qui ment ? Olaf. Observez. Laurence propose le même tissu fleuri, mais son prix est 2 fois inférieur. Louis rencontre sa maquilleuse, Karen, et 3 mannequins qu'il a sélectionnés pour son prochain défilé. Sally, Kelly et Shelly. L'une de ces 3 mannequins est fauchée. Pouvez-vous deviner laquelle ? Le téléphone de Sally ne paraît pas chic, mais cela ne prouve rien. Peut-être l'a-t-elle simplement cassé et n'a pas eu le temps de le faire réparer. Et Shelly prend un rouge à lèvres dans le sac de Karen. Mais peut-être veut-elle seulement retoucher son maquillage. Kelly, en revanche, est la seule à ne pas avoir retiré l'étiquette de prix de son jean de luxe. Probablement pour pouvoir le retourner au magasin. Louis a travaillé toute la matinée dans son atelier et vient d'achever la dernière robe de son futur défilé. Quelle merveille! Je suis un génie. Il la laisse dans une salle de stockage et sort pour parler au téléphone. 20 minutes plus tard, il revient et manque de s'évanouir. Quelqu'un a déchiré son chef-d'œuvre. Louis interroge 3 suspects. Jerry, le chef de bureau, dit « Je n'ai pas touché cette robe, je réparais notre machine à café. » Karen, la maquilleuse, déclare « Je suis entré dans la salle de stockage il y a 30 minutes pour photographier cette robe et créer un maquillage assorti. Elle était en parfait état. » Sandra, la femme de ménage, dit « Je suis entré dans la salle de stockage avec un aspirateur il y a 5 minutes. La robe semblait déchirée, mais je pensais que c'était un design extravagant. Qui ment ? » C'est Karen. Il y a 30 minutes, la robe n'était pas encore terminée. Elle n'a donc pas pu la voir dans la salle de stockage. Louis apporte l'argent à la cabine téléphonique. Là, un criminel masqué ne lui dit pas un mot mais fait signe de le suivre. C'est alors que Louis s'exclame « Allons, Maya! Tu te payes ma tête !» Comment l'a-t-il deviné ? Regardez la main de Louis. Il porte une alliance assez extravagante. Le farceur porte la même bague ainsi que la manucure de Maya. Le lendemain matin, Louis et Maya se rendent ensemble à la Fashion Week et se retrouvent coincés dans un embouteillage. Ils aperçoivent ces 2 individus sur la route. Pouvez-vous deviner lequel est le plus dangereux ? L'homme de droite. Il ne regarde pas la route. Finalement, ils arrivent à la Fashion Week. Une immense foule entoure le podium. Pouvez-vous voir un policier ? Il se tient par ici. Il pénètre dans les coulisses, également bondées. Mais l'un de ces mannequins n'est pas originaire de la Terre. Pouvez-vous deviner qui ? Cette dame qui mange de la mousse coiffante est assurément étrangère à cette planète. Le défilé de Louis commence, mais certaines de ces mannequins perdent l'équilibre et tombent. En enquêtant, il découvre que quelqu'un a intentionnellement éparpillé des perles sur le podium. Il interroge 3 suspects. Bianca, sa rivale, affirme « Avant le défilé, je prenais des selfies avec des influenceurs. J'ai des preuves, regarde !» La célèbre blogueuse Anna dit « Allons, Louis, leur chute est devenue virale, tu devrais être reconnaissant. » Et Xavier, le videur, ajoute « Les personnes extérieures n'ont pas accès. » C'était donc un des invités. Après leur déclaration, Louis sait avec certitude qui est responsable. Et vous, qu'en pensez-vous ?
C'était Bianca. Observez ses selfies avec les influenceurs. Elle portait 3 rangs de perles. À présent, il n'en reste plus que 2. Après le spectacle, Louis reçoit une invitation pour une fête exclusive dans une boîte de nuit secrète, qu'il n'a jamais visitée. Errant un moment, il découvre 2 portes. Il y a un garde debout à côté de chacune. L'une mène au nightclub, l'autre à un sous-sol lugubre rempli de pièges. Un garde ment toujours, l'autre dit toujours la vérité. Louis ne peut poser qu'une seule question à l'un des gardes. Quelle question devrait-il poser ? Voici la bonne question. L'autre garde dirait-il que cette porte conduit à un piège ? S'il répond oui, alors elle mène au club. Le lendemain matin, Louis entre dans son studio de design et aperçoit un énorme bouquet de roses sur son bureau. La carte indique « De la part d'un admirateur secret ». Il n'y a que 3 personnes dans le studio aujourd'hui. Maya, Jerry et Melissa. L'un d'eux est l'admirateur secret. Pouvez-vous deviner qui c'est ? C'est Jerry. Il y a des pétales de rose sous son bureau. Louis organise une fête d'Halloween chez lui. Mais juste avant l'événement, il découvre que quelqu'un a brisé son vase antique préféré. Il interroge toutes les personnes présentes. Sa femme, Maya, rétorque « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je préparais un costume. » Le cuisinier dit « Je viens seulement d'arriver avec des ingrédients pour cuisiner des friandises pour les enfants. » L'assistant de Louis explique « Je décorais la maison pour la fête. » Et sa sœur déclare « Je suis sorti chercher des bonbons et j'ai déjà récolté beaucoup de friandises. » Qui ment ? Le cuisinier. On voit bien qu'il ne prépare pas de friandises. Après la fête, Maya dit à Louis « J'ai une devinette pour toi. Si tu la résous, je ferai toute la vaisselle. » Louis accepte. « C'est amusant, mais tu détestes savoir que tes parents le font aussi. Qu'est-ce que c'est ?» La bonne réponse est Facebook. Le lendemain, Louis se réveille plein d'inspiration. Il arrive à son studio pour réaliser quelques croquis et panique. Pouvez-vous trouver 5 choses étranges dans cet endroit ? Il y a un fantôme reflété dans ce miroir. Ce mannequin bouge et cligne de l'œil. Toutes les fenêtres sont fermées, mais les rideaux flottent. Cette lampe n'a aucun fil et flotte dans les airs. Et ce chapeau est décoré avec du poisson pourri. Soudain, Louis entend un bruit étrange venant du sous-sol. Il y descend, mais l'endroit est vide. Tout à coup, la porte se referme violemment. Pour s'échapper, Louis doit choisir l'une de ces 3 portes. Le premier passage est rempli de gaz toxiques. Le second est parcouru de fils électriques dénudés. Et il y a un dragon cracheur de feu derrière la 3e porte. Pouvez-vous aider Louis à choisir la bonne ? Louis devrait choisir la 2e porte. Le sol est sec et il peut facilement ramper sous les fils. Louis sort et se dirige vers le parking. Finalement, il retrouve sa voiture. Pouvez-vous voir quelque chose d'étrange ici ? Le reflet dans cette fenêtre ne correspond pas à la réalité. Louis ouvre une nouvelle boutique très tendance et organise une fête. Mais l'un de ses invités est un voleur. Pouvez-vous déterminer lequel ? Ce type-là, il porte 2 montres. De nombreux invités glamour participent à l'inauguration. Regardez ces 3 couples. L'un d'eux va bientôt divorcer. Pouvez-vous deviner lequel ? Celui-ci. Elle ne souhaite même pas le toucher.
Pendant la fête, une dame s'approche de Louis et lui demande « Excusez-moi, avez-vous vu mon mari ?» L'un de ces 3 hommes est son époux. Pouvez-vous deviner lequel? C'est cet homme. Il porte un pantalon rouge et cette dame tient sa veste rouge.